Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc la promesse n'est pas périmée, la promesse ne meurt pas, la promesse ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. Comme Joseph dans la prison, la promesse se parle. Champion, lève-toi, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin du show vaut mieux que son commencement. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Car Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Joseph était dans la prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. Donc, laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend. Car Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Jésus-Christ est la finalisation de ce qui commence. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il est celui qui te montre sa face lorsque tout le monde te tourne le dos. Il est celui qui te cache lorsque tes ennemis te cherchent. Les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à notre destinée. Satan, les démons sont les carburants de votre gloire. Je ne sais pas si l'espérance de la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Vaut mieux être blessé que de mourir. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc, vaut mieux, bien-aimés, comme la Bible pouvait nous le dire, les grands combats se gagnent dans le secret. Donc, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. L'action de Dieu sera votre réaction. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu fera pas toi pour toi, sans toi. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de Dieu, je continuerai à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la raison et la valeur de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses.